Bonjour à tous, aujourd'hui notre podcast Vive la vente fête ses 2 ans. Alors nous avions lancé le podcast en plein confinement pour nous inspirer de belles histoires de vente B2B et apprendre comment certaines machines de vente continuent de performer contre vents et marées. Alors de nouveaux enjeux apparaissent désormais avec des décideurs qui sont de plus en plus autonomes dans les parcours de vente, presque tous digitalisés. Les budgets peuvent être gelés chez certains et la prospection à froid se fait beaucoup plus difficilement aujourd'hui. Alors comment notre podcast tâche de répondre à ces nouvelles problématiques ? Avec Vive la vente, justement, notre but, c'est de continuer de trouver les méthodes commerciales qui fonctionnent, les discours de vente qui touchent au but ou les outils qui font gagner du temps à vos sales et du coup du chiffre d'affaires à votre organisation. On est également fiers aujourd'hui de pouvoir vous proposer ce podcast qui va bientôt dépasser les 50 000 écoutes, et oui, mais on est surtout très reconnaissant d'avoir reçu déjà 40 invités pour autant d'épisodes disponibles. Et oui, Vive la vente, c'est désormais 4 saisons disponibles pour près de 35 heures de contenu inspirant. Et ce n'est que le début, puisque l'univers de la vente il est très vaste, il est en perpétuelle mutation, et il nous reste encore beaucoup de sujets à décrypter et plein d'experts à recevoir. 35 heures d'épisode, c'est beaucoup, donc nous avons concocté une compilation des meilleurs punchlines de nos invités des 2 dernières saisons. Merci encore à eux pour leur participation. N'hésitez pas à nous dire quels sont les thèmes et les invités que vous aimeriez qu'on reçoive dans notre prochaine saison. À bientôt et vive la vente. Ce qui m'anime dans la vente, mais on le retrouve dans d'autres métiers, c'est comment faire grandir les autres, comment performer au travers des autres, voilà, comment s'épanouir. Voilà. Concrètement, c'est quoi votre proposition de valeur ? C'est très simple, d'ailleurs c'est simple, c'est simplifier la vie de nos clients. Il faut que tous nos clients passent sur Internet, mais que malgré tout, il faut qu'ils tous soient visités par des commerciaux. Bien sûr. C'est toujours bon de le rappeler. Okay. On n'apprend pas grand-chose en parlant, on apprend beaucoup plus en écoutant. On m'a souvent demandé quelle est la recette miracle de la vente. Donc écoute, je vais pour toi et en exclusivité sur Uppool, je vais la dévoiler. Il faut rêver et il faut rêver très 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 fort. Il n'y a que les morts qui rêvent plus. Est-ce que tu as envie de rester et faire ce que tu fais encore 10 ans ou est-ce que tu as envie de changer quelque chose qui va changer ta vie sur les 20 prochaines années ? C'était un bon closer. Et la culture plutôt des forces de vente Nexity, c'était plutôt chasseur. Alors je vais vous faire un truc de boomer. Moi mon truc c'est matrice Eisenhower et loi de Pareto. Okay. Voilà, moi c'est mon sujet, c'est comment je fais pour optimiser mon temps pour que 80% de ce que je fais me rapporte le maximum. De la valeur, Donc certains diront c'est super, il n'avait pas de prospection. Et je peux vous dire que j'avais un autre problème. L'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux. Je pense que là, on est retombé dans une mécanique de vente où le vendeur, c'est comme un sportif de haut niveau. Ouais. Malgré ce qu'on pourrait penser, chez Coca-Cola, le cœur du réacteur, en tout cas dans les pays, ce n'est pas le marketing, c'est vraiment la vente. C'est une marque, une société qui est vraiment fondée sur les métiers de vente. Quand on est leader, on ne peut pas regarder un compétiteur souvent qui fait 2-3 fois moins de chiffre d'affaires que nous et se dire on va faire pareil. On se doit au final d'inventer le futur, de pousser. Et quand je regarde le passé, ça prouve que la vente, en tout cas chez Coca-Cola, n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire d'un système. En tout cas, on se prépare tous à plus de difficultés à vendre. C'est ce qui fera la différence. Le fait de vouloir pour des managements commerciaux avoir de plus en plus de données pour comprendre pourquoi est-ce que des commerciaux performent ou pas. Il y a aussi une difficulté de pouvoir reprocher finalement quelque part aux entreprises de ne pas comprendre puisqu'on leur en a jamais parlé. Alors, je ne dirais pas que je suis tombée dans la vente, je pense que je suis tombée dans l'export. Moi, je pense qu'il faut qu'un commercial soit convaincu de ce qu'il vend. C'est d'ailleurs parce que je suis mère de famille que j'ai débarqué dans le jouet, c'est pas pour autre chose. On ne cherche pas des requins, on cherche des gens qui ont des bonnes techniques de vente. Et là, il faut se battre, il faut se battre. Pour rester et pour continuer à faire des rendez-vous, il faut donner avant de recevoir. Alors qu'avant, on avait tendance à vouloir recevoir des informations avec nos meetings de découverte, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord arriver et montrer sa valeur, montrer la valeur du produit, pour ensuite avoir la capacité à commencer un échange. Qu'est-ce que tu dirais au commercial que tu étais quand tu as commencé la vente il y a maintenant 15 ans de ça ? Alors je lui dirais n'y va pas. Non, je plaisante, blague à part. Je lui dirais simplement fonce, inspire-toi des meilleurs surtout. C'est pas des books de 300 pages qu'il faut apprendre par cœur, c'est pas du tout ça l'idée, c'est vraiment l'idée de leur donner du contenu qui soit exploitable en temps réel.
c'est presque un espèce de moyen d'augmenter les commerciaux et leur intelligence, entre guillemets, en leur donnant des outils pour être les plus percutants possibles quand ils sont en face de leurs clients, quoi. Donc, on sait, quand on est commercial, qu'on est ligne sur un Excel. C'est comme ça, c'est pas méchant, c'est une réalité. Et qu'il faut qu'on ramène plus que ce qu'on dépense, minimum x3, voire plutôt x5. Et donc, de ce fait, forcément, il faut de la performance. C'est comme dans le monde du sport, encore une fois, de haut niveau. Si tu veux faire du sport de haut niveau et être professionnel, sportif professionnel, tu sais que soit tu es champion, soit tu arrêtes et tu iras faire autre chose. Et c'est pas méchant. On sait où on veut aller, on y va. Si on tombe en chemin, on se relèvera toujours et on se relèvera plus fort. En fait, il y a un moment, tu délivres. Et nous, on sait délivrer, on sait faire. Et en plus de ça, on sait comment toujours optimiser et toujours se remettre en question. Tout le monde pensait qu'on pouvait générer des millions d'euros en envoyant des séquences d'emails, des liens Calendly et tout le monde mettait sa carte bancaire pour acheter. Malheureusement, les cartes se sont un peu redistribuées. On est dans une ère où les décideurs font la moitié du parcours d'achat en autonomie et où quand ils parlent à des équipes commerciales, ils ont besoin de recevoir des sollicitations qui sont personnalisées, qui sont qualitatives, qui montrent qu'on s'est intéressé à leur problématique. Donc voilà, il y a plusieurs choses, mais ce qu'il faut, c'est comprendre le pourquoi. Il y a toujours quelque chose derrière, c'est trop cher. Généralement, c'est parce que la valeur transmise n'est pas suffisante. Et dans ce cas, il faut essayer de recentrer sur la valeur au maximum. Ok, très bon conseil. Mais en fait, c'est vrai que les sales aujourd'hui, ils recherchent plus forcément uniquement à gagner de l'argent. Ils veulent apporter une vraie valeur ajoutée à leurs clients. Je pense que ça, c'est vraiment la nouvelle génération qui veut ça. Ils veulent, quand le matin, ils se lèvent, avoir du sens dans leur travail et faire avancer la société dans le bon sens.